Bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième épisode de notre let's play sur le mode expert de Zelda Breath of the Wild. J'espère que vous allez bien, car moi je vais très bien aujourd'hui. Et j'ai pas été chercher de piment comme je l'avais dit, mais je sais comment faire la recette parce qu'en fait je vous avoue j'ai recommencé une partie de mon côté. Oh mince, qu'est-ce que je fous? Alors voilà, ça c'est pratique comme technique, excusez-moi, j'ai complètement oublié de descendre, mais je pouvais en fait tout simplement me téléporter. Donc je disais, j'ai recommencé une partie de mon côté en mode normal. Et en fait, j'ai trouvé comment faire cette recette. Du coup, voilà. Je suis désolé, je suis désolé de faire une autre partie à côté. C'est parce qu'en fait, j'aimerais aussi profiter du jeu pleinement plutôt que de le faire en vidéo parce qu'en vidéo, on est quand même assez limité. Et il y a aussi quelque chose que je tenais à vous dire. Je tenais à vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur ma dernière vidéo. Bon, j'ai pas répondu à tout. Parce qu'en même temps, c'est la même personne qui m'a envoyé plein de commentaires, mais j'ai quand même lu, j'ai mis un petit j'aime aussi, parce que ça fait toujours plaisir à lire. Mais beaucoup d'astuces, j'ai pas tout retenu, je sais juste que ça parlait de loups, enfin de trucs plus tard dans l'histoire, donc c'est pas encore trop important pour maintenant, mais ce sera important pour plus tard, ça c'est clair. Ah d'accord, donc il y a lui ici. Ok, tranquille. Plus qu'un. Ok. Et donc en gros, ce qu'il faut, c'est du piment, de la venaison et un aliment en fait qui se situe tout près d'ici, tout près de la tour du prélude. Et moi je sais où c'est en fait. Notre objectif sera de chercher cet aliment. Enfin, c'est dans un lac donc c'est un poisson, voilà, je vous le dis. Alors je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est une truite d'Hyrule. Oh, cette musique. Donc c'est ici. Alors, comment on va faire? Je pense qu'on va utiliser les bombes déjà pour tuer le poisson. Ah, je crois qu'il y en a un là. Ouais, il y en a un. Ok, nickel, on en a deux au cas où. Oh, oh non, 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 on a plus que deux. Perche d'Hyrule, parfait. Ouh là, on a eu un bon paquet de poissons. C'est dingue. On a eu 6 poissons d'un coup. Est-ce que c'est normal? Je sais pas, mais en tout cas, c'est très cool. Est-ce qu'on peut se téléporter? Ah oui, nickel. On peut se téléporter parce que vous m'avez donné aussi, pas une astuce, mais vous m'avez dit où se trouvait un coffre que j'avais manqué, qui était tout près de ce sanctuaire là. Et merci beaucoup, parce qu'en plus c'est un coffre assez important, enfin unique en son genre, unique dans le DLC. Et je l'ai complètement manqué en fait. Je sais pas pourquoi, c'est passé à côté. Mais vous inquiétez pas, je vais le récupérer maintenant. Et du coup, il faudra aller chercher de la venaison et retrouver du piment. Alors, du piment, je sais où en trouver. Ce sera sur notre route. Et de la venaison, bah, on ira peut-être dans les bois. Un truc comme ça, il y aura sûrement des sangliers ou quoi. Donc voilà, on est nickel. Et bien sûr, je ferai des ellipses, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais pas tout le temps tout vous montrer. Donc, c'est ce coffre-ci. Et regardez, maillot Nintendo Switch. Bonus pour l'achat du pass d'extension, un logotype familier orne ce maillot rouge vif d'une grande rareté. Si vous le vendez, vous ne pourrez jamais en obtenir un autre. Alors j'ai lu parce que c'est assez important, donc c'est pour ça que c'est pour la, enfin c'est pour la simple et bonne raison. Enfin cette description, c'est la seule raison pour laquelle je garde ce t-shirt en fait. C'est parce que j'ai peur de le vendre et que si je le vends, bah, on pourra jamais le récupérer dans cette partie. Enfin c'est ce qu'ils viennent de dire. Du coup voilà, ça fera un petit peu flipper de perdre un tout nouveau t-shirt Nintendo Switch en plus. En plus il est beau quoi quand même, je trouve. Il est vraiment très beau. Ok, bah je vais vous passer ces chargements hein, parce que je pense que ça doit être fatigant à la fin. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est bon. Nous sommes arrivés à destination. Et ici, au fait, j'ai loupé un coffre aussi, mais ça c'est... Je pense que c'est juste moi qui m'en suis rappelé, voilà. Le coffre ici. Nickel, alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air cool. On va voir. Opale brut, oui. En fait, ces opales brutes, honnêtement, au stade du jeu dans lequel je suis dans mon autre partie, parce que j'ai été plus loin que je ne pouvais. Oh tiens, il y a un truc là. Ah oui, ici, attention, c'est un marécage, donc voilà, il faut faire vraiment attention. Du coup, dans mon autre partie, bah, je sais pas du tout à quoi servent les opales brutes. Peut-être gagner de l'argent en les vendant, mais enfin, je pense que ça aura une autre utilité plus tard, en tout cas, j'espère. Ok, donc là, il y a un caillou, mais ça sert à rien. On peut pas faire grand chose hein, pour le moment. Du coup, bah, on va continuer notre route. Alors là, je fais pas d'ellipse parce que c'est un lieu qu'on n'a pas encore visité. Alors, est-ce que c'est bien de passer par la forêt?
Ok, donc le prochain sanctuaire il est là. Et je pense que pour aller là-bas, bah, il faudra passer par ici très clairement. Ouais. Ok, bah du coup on va faire, bah on va longer ici. On va passer par la forêt. Ok, bah nickel, comme ça on pourrait tomber sur des sangliers pour avoir de la venaison. Et puis il nous manquera plus que le piment du coup. Et c'est dommage parce que les piments j'en avais avant, mais j'ai dû tout utiliser. Oh, oh oui. Allez, il faut faire gaffe. En plus j'ai que 8 flèches. Bon, ils sont partis. On fera attention la prochaine fois. Est-ce qu'il y a un autre bois? Non, il n'y a que ce bois là en fait. Donc il y a vraiment que ici que je peux en trouver. Oh mon dieu. Non. Celui-là là-bas il m'a pas vu. Non mais il y a ses autres camarades qui... Ah ça va pas. Oh. Ah il y a un truc là-bas. Allez, on va aller voir. Ok, déjà il y a un petit champignon, c'est cool. Mais ouais, il y a des armes et tout, c'est sympa ça. Un nouvel arc. Qui est une torche, c'est pas important. Ah peut-être on pourra même cuisiner, c'est cool. Écoutez, comme ils sont tous barrés, je pense qu'on va... Ah. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Où est passé cet animal? Oh oh oh, te revoilà. Que fais-tu ici? Ça ne se voit pas, je chasse. Ne reste pas debout comme ça, tu vas te faire remarquer. Mets-toi accroupi et ne fais pas de bruit. Mais je n'en vois pas, hein, des sangliers dans le coin. Ok, il y a un champignon là, on va le prendre. Mais des sangliers, pardon. Excuse-moi, mais j'ai un petit peu été trop brusque avec eux. Ils sont tous barrés. Je sais même pas s'il en reste un seul dans cette fichue forêt. Ah, peut-être là-bas. Oh oui, il y en a un beau. Alors, est-ce que je l'ai comme ça? Non, 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 il m'a vu. Je gère pas. Je ne gère vraiment pas du tout. En plus, il a disparu. Parce qu'il y a une particularité, c'est que les animaux, bah, une fois qu'ils nous voient, à un moment ils disparaissent quand ils courent. En plus, je sais même pas où sont mes flèches pour les récupérer. Non, je sais pas du tout où elles sont. Bon, bah c'est super. Oh, on se retrouve. Ah bah nickel, j'ai trouvé mes flèches. On se retrouve une fois que j'aurai chassé un sanglier, hein, parce que là, je perds un petit peu trop mon temps. Allez. Alors, il y a un petit lézard, on va se le tenter. Nickel, lézard tempo. Ok, je vais pas lire la description, hein. Voilà, enfin, c'est pas si important. Je sais que le lézard, ça se mélange avec les ingrédients, je sais plus, de bokoblin, les trucs là. Voilà, les cornes de bokoblin et les crocs aussi. Alors, j'escalade ça parce qu'à mon avis, ouais, voilà, il y a un corps au goût. Ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé. Hein? Oh, mais quelle surprise, j'ai cru que c'était Noya. Mais attends, tu peux me voir? Je suis un corps au goût, une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noya, pourras-tu lui rendre ça? Merci. Noix Korogu. Alors, cette petite noix que vous a donné un Korogu sent un peu fort, mais il paraît qu'en trouver beaucoup porterait bonheur. Au fait, mes amis adorent se cacher vraiment n'importe où, en plus, un peu comme moi en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve. Ok, alors des noix Korogu, c'est la première qu'on a eue, mais sachez qu'il y en a 900 dans le jeu. Voilà, je tenais à le dire. Et peut-être que à partir d'ici, on peut apercevoir des sangliers dans le coin. Donc là c'est lui hein, mais voilà il y en a pas donc ça sert un petit peu à rien ce qu'il fait. Oh, on l'a. Non 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 non, tu partiras pas. Il est à nous. Et mais c'est vraiment très très compliqué hein. Eh mais il s'enfuit. Oh il y en a un autre mais attendez, est-ce que ça marche avec une bombe? Oh oui. Yes. Enfin, on a de la venaison, super. Enfin de la venaison, ah ça fait plaisir. Donc j'essaie de retrouver les flèches que j'ai utilisées. Ah voilà, nickel. Bon bah on va continuer notre route. En tout cas c'était vraiment sympa. Excusez-moi si je manque quelques trucs, hein, c'est parce que euh, comme c'est un let's play, voilà, et que je fais pas ça en live et que c'est assez limité quand même. Je vais pas explorer tous les recoins. Peut-être qu'on fera ça plus tard, mais là, comme on est au début du jeu, vraiment on profite et puis comment dire, on visitera tout en détail plus tard. Ok, donc là il y a une petite feuille. C'est assez suspect quand même, donc on va suivre. On va la suivre.
C'est comme si ça nous menait à quelque chose. À un chemin. Ou à un Korogu tout simplement. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. J'adore le jeu de mots, nom d'une feuille. Hein, c'est juste ouf. À la revoyure. Ok. Non, ça fait plaisir, ça fait 2 noix Korogu, c'est cool. En plus, vous m'avez dit en commentaire que les noix Korogu c'était très utile. Ne vous inquiétez pas, je le sais, j'ai quand même joué un petit peu au jeu, hein, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas un parfait débutant. Je suis juste... Enfin... non, je vais pas vous spoiler. Mais quand on arrivera... mais en fait, ça sert à rien parce que en fait, quand j'avance dans le let's play, en même temps, j'avance dans la partie. Donc, enfin voilà. Pour vous dire, en fait, il y a une quête principale à un moment que ça arrivera. Je vais pas vous spoiler quoi, mais pour ceux qui sachent, voilà, la grosse quête principale du jeu. Et ben, il y a un certain nombre de trucs à faire. Et ben, j'en ai fait aucun pour le moment. Voilà, c'est pour vous dire. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Litorok. D'accord, carrément. Donc c'est un rocher quoi, c'est... Ouh, ok, ok. Je le sens pas, je sens le one shot. Du coup, je sais pas si on va l'affronter maintenant. On va peut-être utiliser des bombes, peut-être que ça peut lui faire mal. Ah, on dirait qu'il faut attaquer son truc là au-dessus. Non, il reçoit absolument aucun dégât. Hein. Enfin, ça détruit ses membres. Ah, si, quand même, quand même. Il y a moyen, avec les bombes il y a moyen. Après il peut peut-être se régénérer. On dirait pas qu'il peut se régénérer. En tout cas, ce serait cool. Vu que c'est un boss, je pense que non. Ouais, voilà, on est parti pour faire ça un long moment. Oh, merci, il peut se régénérer. Merde. Ça va pas du tout, ça. Bon, écoutez, je peux pas l'affronter maintenant. C'est pas possible. C'est juste impossible. Désolé, je suis navré. Mais je ne peux pas affronter ça maintenant. En mode expert, c'est juste pas possible pour moi en tout cas. De toute façon, j'ai vu une vidéo YouTube qui conseillait de... Quand on faisait le jeu en mode expert, de se barrer le plus rapidement possible du plateau du prélude. Et puis après, voilà, essayer de se faire le plus de stuff possible. Oh non, oh non, oh non, non, non. Non, 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 mauvaise idée. Mais s'il me suit toujours. Et en tout cas, il essaye. Enfin, je pense. Ok, si j'ai 2 ennemis, enfin si j'ai des ennemis des 2 côtés, ok, non, ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. Vite, on se casse. Oh non, ils appellent leurs copains et tout. Ok, on fuit, on fuit. Vraiment, ils ont raison. Le plateau du prélude, on va le fuir. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça va, j'ai pas perdu de cœur encore. Mais c'est plus pour longtemps. Non, il me voit toujours, fait chier. Ok, on va se barrer par là. Alors, est-ce qu'il y a un truc derrière? Ah, si, il y a un truc qui brillait. Donc on va ramasser des petites herbes d'Hyrule, hein, ça rend un cœur quand même. Ça fait plaisir. Non, non, il me voit. Pitié. Alors, je ramasse tout ce que je vois, je ramasse. Mais après, je vais pas non plus fouiller. Voilà, je vous ai déjà expliqué de toute façon. Oh non, oh non. Eh, ils sont rapides quand même. Hein. De malade. Attendez, on va balancer une petite bombe. Est-ce que ça les a distraits? Ah. Oui. Nickel, bonne nouvelle. Ils nous suivent plus. Ça fait plaisir. Non, 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 on va pas aller là. Non, ça va pas. Je suis navré de pas pouvoir faire ce plateau du prélude comme on aurait pu, comme on aurait envie, comme on aurait eu envie de le faire, pardon. Excusez-moi, je sais pas parler. Mais un jour, je le ferai convenablement, une fois qu'on sera bien stuffé. Parce que là, mon objectif, en fait, c'est de me barrer le plus vite possible du plateau du prélude sans mourir. Parce que c'est vraiment trop compliqué. C'est un truc de malade ce mode expert parce que non seulement les Bokobins au lieu d'être rouges ils sont bleus. Déjà ça c'est quelque chose. Mais en plus de ça ils peuvent se régénérer. Ils sont 2 fois plus puissants. Donc c'est pas une chose qui change, c'est 3 choses. Ils sont plus puissants, voilà la couleur et tout. C'est ouf. Les ennemis dans ce jeu c'est ouf. Alors on va... Oh, c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'armes. Ça fait plaisir. On va prendre des fagots de bois, ça peut être important. J'utilise souvent les bombes pour détruire les arbres, mais là, vu qu'on a 2 haches, on n'a pas besoin de se fatiguer à tout le temps utiliser des bombes, donc voilà. On va profiter de l'arme qu'on a. Hein, écoutez, on va en profiter. On va bien
les castagniers avec des grosses pierres. Ok, on en a tué, hein. Ouais, ça vaut pas la peine de descendre, vraiment, donc on va rester au-dessus. Désolé. On va rester au-dessus, mais regardez, on dirait qu'il y a un petit truc là-bas qui paraît intéressant, justement. Donc on va aller voir ça, tout en essayant d'esquiver leurs attaques. De toute façon, je pense qu'ils me voient pas, et je pense qu'ils peuvent pas m'attaquer de là où je suis. Et s'ils peuvent m'attaquer, bah c'est que vraiment le mode expert, c'est pas un mode expert, c'est un mode enfer, quoi. Alors ici, ça paraît impossible à passer, mais souvenez-vous que nous sommes dans Zelda Breath of the Wild, donc tout est possible. En tout cas, cette manipulation-ci est possible, ça c'est sûr et certain. Et on dirait qu'il y a des blocs étranges, on va voir ça de plus près, mais ça m'intrigue, hein, personnellement. Et si on mettait ce bloc-là, pour voir ce que ça fait. Oh. Ah tiens, un Korogu. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Alors, voyure. Yeah, merci. Alors là, on tente le grand saut. Oh, ok, ça marche, tranquille. Mince, il commence à faire nuit. C'est pas une bonne nouvelle parce qu'il y a les monstres squelettes qui vont arriver. C'est pas une bonne chose, ça, si vous voulez mon avis. Du coup, on va vite courir. On va continuer par là. Oui, on va continuer par là, il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. C'est juste qu'en fait, ouais, si je me rappelle bien, il y a des ennemis là-bas. Il va falloir... je pense qu'on est obligé de les tuer quand même. Et le problème, c'est qu'ils sont beaucoup. Et voilà, des bokoblins bleus à ce stade du jeu, c'est... Voilà, c'est vraiment pas évident. Ok, donc là, on récupère... Ok, ça a servi à rien. Allez, régénère-toi un petit peu. Non, 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 non. Ok, non. On va pas faire de petites pauses parce que là, ça va pas. Du coup, on va devoir tout monter. Ah, mais ça va, on peut quand même aller là. Ouais, écoutez, on va pas perdre de temps. On y va rapidos, comme ça, tranquille. Nickel. Oh non, les squelettes. C'est pas vrai. Bon, écoutez, c'est... Heureusement qu'il y a les bombes, hein. Bon sang. Sans les bombes... Oh. On va ramasser quand même vite fait. Tant qu'il y a des trucs à ramasser, on va... Ok, non, il se régénère trop vite. On se casse. On se casse. Et donc, le prochain sanctuaire est là-bas. De toute façon, on voit la lumière. Donc, c'est le dernier. Et puis après, on pourra se barrer de ce plateau du prélude. Parce que là, on peut pas encore sortir. Hein, parce qu'il nous manque encore un sanctuaire à faire. Non, il dort même pas. Oh, c'est un truc de malade. On va galérer. On va monter au-dessus. Parce que au-dessus, je pense qu'il y a un coffre. Généralement, dans les tours comme ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose à la fin. Hein, certainement. Mais je réfléchis comment on va faire pour les avoir. À mon avis, il va falloir speed. Va falloir speed, mais un truc de malade. Ça va pas être évident, mais je ne vois que ça comme solution. Parce que les tuer, bah si je les tue, je risquerais de mourir. Et en plus, bah je pourrais utiliser bah, du coup toutes mes armes, toute ma bouffe. Enfin voilà quoi, ce serait chiant. 5 flèches en bois, merci, c'est sympa, c'est sympatoche. On va descendre convenablement. Hein. Parce que sinon, si on saute, bah on meurt. On s'écrase au sol. Du coup, on va faire ça. Non, non, accroche-toi. Ok, ça va, on peut descendre en, voilà, en temporisant un peu. Je sais pas du tout comment faire. Déjà, on va essayer de contourner, de ne pas aller dans leur angle de vue, ce serait une bonne chose. Je sais que ces premiers épisodes, pardon, sont peut-être un petit peu chiants, je vous l'accorde. Mais c'est le début, après on sera bien stuffé, ça devra aller. Il faudrait qu'on fasse... voilà, je pense qu'il y a un stade du jeu où vraiment on n'aura plus de difficultés. Ok, donc là ils nous voient pas. J'espère qu'ils nous entendront pas parce que là il y a du piment au loin. Enfin au loin, tout près. Et donc on va en profiter, on va ramasser tout ce piment du coup. Et peut-être que je tenterai autre chose parce qu'il me semble qu'il y a un coffre au-dessus. Alors déjà on ramasse les champignons, c'est bien ils m'entendent pas. Alors pour ne pas prendre de risques, je sauvegarde maintenant. Voilà, comme ça si je meurs je pourrais reprendre cette sauvegarde. Et du coup c'est nickel. Et au fait je lance à partir de cet épisode-ci parce que l'épisode dernier voilà c'était un petit peu le bordel. Et puis beaucoup non c'est pas plus puissant, ça m'intéresse pas. Je lance à partir de cet épisode-ci le défi de mourir, d'essayer de mourir, de rester le plus longtemps possible sans mourir une seule fois. Même suicide compris. Voilà. Comme ça c'est dit. Donc si je meurs une fois, j'aurais
bah, pas rater le défi, mais c'est essayer de voir combien d'épisodes je tiens. Donc à partir de l'épisode 3, ça compte. Voilà. Ok, du coup on a les piments. On a tout ce qu'il nous faut pour préparer cet ingrédient. Alors, du coup on va prendre ce qu'il nous faut. Du coup la venaison. On va trier tout ça, voilà. Le piment et la perche d'Hyrule. Est-ce qu'on fait ça ici? Non, non, écoutez, on va peut-être faire ça là-bas parce que ici c'est risqué. Attendez, on va tout ranger, voilà. Et on va faire autre chose à la place. On va faire un truc de malade. Non. Ils m'ont vu. Bon, écoutez. Tant pis. Alors, je pense qu'il y a un coffre ici. Du coup, voilà, on va s'ouvrir le passage. C'est bon, ils nous ont vus. Vite, le coffre. Et puis on se barre. On se casse. Alors, il y a un deuxième coffre. Est-ce qu'on le prend? On se barre, on se barre. Oh putain. Les gars. Ok, donc 5 flèches en bois, c'est cool. Mais regardez bien. Le Bokoblin avec le bouclier là, vous le voyez derrière le bleu. Il est noir. Les Bokoblins noirs, vous savez qu'en mode normal je galère. Alors que là ils nous foutent ça au plateau du prélude alors qu'il n'y en a pas avant un certain temps dans le jeu. Donc vite, on va se barrer. D'ailleurs, on va même se téléporter en fait tellement on est des trouillards. On va se téléporter, on va se téléporter ici. Et puis on va faire ce fameux repas que voulait faire le vieil homme et qu'il a pas su faire. Pour qu'il puisse du coup nous donner son... comment ça s'appelle déjà? Enfin sa tenue là, enfin bref, on verra. On verra tout ça. Ah, ça fait mal, mais je suis toujours en vie. Donc le défi n'est toujours pas raté, mais bon sang, le risque que j'ai pris. C'est un truc de malade. On va pas manger ça. On va pas faire de gaspillage, on va manger les champignons. Écoutez, on n'en a pas encore besoin. On va pas faire de plat. Ou peut-être juste un, mais pas plus. On va vraiment essayer de garder des provisions. Parce que là, c'est la phase difficile du jeu. Et bravo, tu viens de gaspiller un tronc d'arbre. J'espère que celui-là, j'ai pas le manquer. Parce que si je le manque, je pourrais plus passer. Il faudra que je me retéléporte encore une fois, du coup. Ok, ça va, ça passe. Est-ce qu'il y a toujours des ennemis là-bas? Non, on les avait tous tués. Ah non, non. Non, on les avait pas tous tués. D'ailleurs, il y a toujours le coffre. Il y a toujours le coffre. On pourrait essayer de se les faire. On va voir ça. Bon. On va passer. Allez, en toute tranquillité, on va passer. Oh, des lucioles. J'adore ça. On va essayer d'en attraper. On va y aller tout doucement. Qu'est-ce que c'est beau quand même la nuit ce jeu. Quand il y a le bruit des oiseaux et tout. Il n'y a même pas de musique, mais c'est bien. En fait, qu'il n'y ait pas de musique. Luciole de la sérénité, ok. Du coup, on va essayer d'attraper celle-ci aussi. Je sais pas du tout à quoi ça sert la luciole. De toute façon, vous allez me dire, il y a beaucoup de trucs, je sais pas à quoi ça sert dans ce jeu. Mais attends, mais comme ça, on va découvrir ça ensemble. Enfin, je l'espère. Voilà. Est-ce qu'il est là, le vieil homme? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là, mais il y a des champignons ici. C'est cool. Bon, allez, on va faire son plat. Ce fameux plat, piment, venaison, perche d'Hyrule. Et tout ceci donne le grillade. La grillade, pardon, terre-mer pic-pic. Je sais pas parler. Nickel. Est-ce qu'il est à l'intérieur par hasard? Oui, il dort. On va les réveiller. Quoi, qu'il y a-t-il? J'avais enfin fini par m'endormir. Oh, qu'est-ce que c'est triste, je le comprends. Que fais-tu ici? Tu ne vois pas que j'essaye de dormir. Si tu veux faire la conversation, tu devras attendre demain. Si tu veux attendre que le temps passe, va donc t'installer près du feu. Très bien, j'ai compris. Tu ne veux pas me parler. Pourtant, c'était très intéressant, mais bon. On va faire ce qu'il dit, hein. Du coup, on va attendre. Allez, à midi. Midi, c'est une bonne heure, ça. Très très bonne heure. Et on va essayer, je pense qu'on va quand même essayer de tuer les Bokoblins là pour avoir le coffre. Alors, où en est-on de notre entreprise? Que fais-tu ici? Je suis un peu fatigué, cette petite pause auprès du feu va me faire le plus grand bien. Tu as faim, mon garçon? Tu peux utiliser ma marmite si tu veux préparer quelque chose. J'ai préparé un plat. Mais qu'est-ce que... Ça alors, on dirait la recette que j'ai inventée il y a bien longtemps. Mon délice de grillade thermique pic-pic. Comment as-tu? Après tout, peu importe. Peux-tu me dire ce que tu as mis dedans? Oh, mais bien sûr, une perche d'Hyrule, évidemment. Beau travail, mon garçon.
Ton grand talent culinaire mérite bien une petite récompense. Prends ce doublet, voilà, le doublet. Nickel, anti-froid, on va s'en servir. Avec cet habit sur le dos, tu pourras supporter les climats rigoureux. Quant à moi, ma petite recette de grillade Thermère pic-pic suffit pour me tenir au chaud, même sans doublet. Ouais, mais pas infiniment. Parce que ça a une limite de temps quand même. D'ailleurs, je pense que l'aliment, on le garde. Donc c'est cool, comme ça on a un plat. On a un plat et de toute façon on a déjà 2 plats. Donc ouais, on va pas faire à manger, on va garder nos provisions. Alors, je vais vite fait explorer les alentours, enfin en tout cas là-bas. Voir combien ils sont. S'ils sont 2, on se les tente. S'ils sont 3, on va quand même réfléchir à une technique. En plus, ils font griller. Non, il faut rien griller. Ils ne sont que 2. Ah, allez, on y va. On y va sans trop réfléchir. On va peut-être juste prendre une arme adéquate. On va prendre ça. Écoutez, on en trouve partout, donc on va s'en servir. Alors déjà, on va faire une petite entrée. Voilà, il n'y a pas vraiment... Ah bah non, c'est bon, ils m'ont vu, laisse tomber. C'est grillé. C'est grillé. Bon, c'est pas grave. Ah, il va déjà bientôt se casser mon truc. Très bien. Ok. Ça commence vraiment nickel. On va pas manger, on va changer d'arme. Petite épée. Déjà? Et c'est moi où les armes se cassent plus rapidement, j'ai l'impression. Il est mort. Allez, on ramasse son stuff. Toi t'es cuit. T'es tout seul, mon gars. Ah, c'est dommage, c'était mon épée la plus puissante. Enfin bref, c'est pas grave. On va prendre une hache, parce que les haches, j'en ai 2. Donc y a pas de problème. Et puis, une petite bombe. Voilà. Non, il est pas mort. Mais il est presque mort. Et il va mourir, là. Voilà, c'est bon. Yes, on a le coffre. C'est bon. Premier coffre Enfin, premier coffre comme ça, je crois. Ok, il y a pas qu'un coffre ici. Ah mais ça va, il y a pas de guêpe, nickel. Il y a encore un autre coffre, c'est vraiment parfait ça. Ah bon, écoutez, on va manger. Voilà, un champignon, voilà. Et attendez, du coup, voilà, on va prendre une hache, hein, je pense. Est-ce qu'on a... Non, on a trop d'arcs, hein, je pense. Mais je pense qu'il y a un arc qui est usé. Ah non, pas du tout en fait. Donc, on va continuer comme ça. Alors, juste attendez pour les arcs. On va mettre un arc à 4, voilà. Parce qu'ils sont moins puissants et je préfère utiliser des trucs moins puissants maintenant et puis plus puissants après. 5 flèches explosives. Oh, nickel. Ça va être super utile ça. Ça va énormément me servir. Et j'ai failli partir en laissant le coffre. Quelle erreur. En plus, il y a des petites flèches par-ci par-là. C'est cool. Donc, on va ramasser ça. Mais le plus important quand même, c'est le coffre qu'on vient d'obtenir. Qu'y a-t-il dedans? Un javelot. Cool. Je prends. D'ailleurs, c'est pas mon premier. Ah non. Non, c'est une lance. C'est pas la même chose. On va utiliser la lance de voyageur hein, maintenant comme arme. Ok. Et ben du coup, je pense que nous sommes bons pour aller retourner là où il y avait tous les bokoblins. Mais cette fois-ci, on va pas les tuer. On va juste voilà, on va juste faire le sanctuaire. Et puis après on ira voir le vieil homme puisqu'on aura terminé notre objectif. Vous vous rendez compte qu'on a fait aucun sanctuaire aujourd'hui. Mais ça va, je pense qu'on a quand même bien joué. Du coup on se retrouve là-bas. Ok, donc maintenant là je me suis téléporté au sanctuaire de la Renaissance. On va passer par les montagnes. Maintenant on a vraiment plus peur du froid. En plus ici il fait même pas froid en fait. Et c'est un petit coin vraiment sympathique. En plus je pense qu'il y a des petits champignons par-ci par-là. Enfin, en tout cas je viens de tomber sur 3 champignons d'Hyrule. Voilà, ça fait vraiment plaisir un petit paysage comme ça. Ok, il y a des ennemis là, mais il n'y a pas de coffre, il y a juste voilà, de la viande, mais c'est pas grave, on va s'en passer, écoutez, c'est pas trop grave. Et là, vous voyez, c'est une zone beaucoup plus polaire. Du coup, on va pas tarder à s'équiper de notre doublet, du coup. Et vous voyez qu'ici, là-bas, au loin, il y a encore des ennemis. Sauf que cette fois-ci, il y a un coffre, je crois.
Mais voilà, hein, on est vraiment pas prêt pour ça. Je pense que c'est fait exprès. Je pense que le jeu a tout fait pour qu'on vraiment on se casse du plateau du prélude et qu'on ait peur du mode expert. Mais je suis sûr qu'à un moment ça va aller. Et à ce moment-là, bah, on se sentira bien, on se dira, oh là là, mais comment on a galéré au début. Voilà, donc on retourne ici, comme je vous disais. Sauf que là, on va carrément les snobber et on va vite s'équiper parce que la Link, voilà, il a froid. Voilà, maintenant, c'est nickel. Heureusement qu'on a pris le doublet parce que ça aurait été chiant si on avait pris, si on devait manger, sinon on aurait été assez limité en temps. Ok, il y a des ennemis là-bas. Du coup, on va essayer de faire ça bien. Alors déjà, je pense que vous avez compris qu'il faut déplacer ça. Oh merde, il m'a vu. Il m'a vu, merde. Il faut déplacer ça et créer un chemin. Voilà, c'est plus ou moins possible de passer. Ok, donc il va... Ouais, il y a un coffre et tout. Je pense qu'il va m'attaquer de loin. Après, c'est vrai que... Oh putain, des flèches électriques. Il est sérieux, le gars. Des flèches électriques. Ok. Bon. Oh, nickel. Une flèche suffit. Il est carrément mort, le mec. Ah, son arc, il a l'air bien. Oh putain, il y a un coffre aussi. Je sais que si je vais dans l'eau, je meurs. Mince alors. Bon, tant pis. Du coup, c'est parti pour le sanctuaire. Hein. Allons-y, ne traînons pas. Et au pire, le coffre, bah, il sera toujours là, je l'espère. Pour aller le récupérer, au pire, l'ennemi va respawn et c'est pas grave, on va devoir le tuer. De toute façon, une seule flèche suffit et c'est logique, hein, vu que ce sont des ballons. Et ben, si on pète un ballon, bah voilà, ça penche. Et du coup, l'ennemi glisse, et puis voilà. En tout cas, c'est vraiment sympa. Ce jeu est vraiment super sympa à faire en vidéo. J'avais peur honnêtement de ne pas savoir quoi dire en fait en explorant les zones. Enfin, c'est vrai qu'après je fais souvent des coupures et tout parce voilà, on explore des zones qu'on connaît, ce qui est logique je trouve. Mais j'avais peur qu'en fait en avançant comme ça, enfin, je sache rien dire du tout en fait. Que voilà, qu'il y ait des gros blancs, qu'il n'y ait pas de discussion, que je sois comme ça tout le temps répété. La mission, un truc comme ça. Oh non. Non, 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 il y a des ennemis. Merde. Merde. Mais attendez. Attendez. Mais non, finalement, ça va. Voilà. Non, ça a absolument rien fait du tout. Ok, donc on se rééquipe des flèches normales. On prend la viande grillée. Et on se casse. Les bombes. Les bombes. Toujours des bombes sur soi. Non! Putain, j'ai cru que je m'étais suicidé. J'ai eu peur. Vous savez pas à quel point j'ai eu peur. J'ai tellement peur que j'en tremble. Non, je déconne quand même pas. Mais vas-y, dépêche-toi parce qu'ils sont toujours à tes trousses. Oui, voilà, régénère, fais comme tu veux. Moi, je veux pas te tuer, en tout cas pas maintenant. Je veux faire le sanctuaire de Tumisoke. Tumisoke, je sais pas comment on dit. Mais voilà, je veux faire le sanctuaire. Moi, je ne veux pas vous affronter. C'est pas pour tout de suite. C'est même pas pour maintenant du tout. Hein. C'est pour... je sais pas, moi dans 10-15 épisodes, j'en sais rien. Quand j'aurai envie de retourner au plateau du prélude et surtout que je me sentirai prêt. Ah bah le chargement était court en fait. Je pensais faire une ellipse mais finalement je pense pas. Alors, pilier de glace, sanctuaire de Tumisoke. Alors pilier de glace, j'adore ce sanctuaire. Et du coup on va avoir notre... pas dernière compétence mais voilà, on va avoir... alors, tablette shaker reconnue, activation du module en cours. Une nouvelle compétence. Mais c'est la... on va dire la dernière vraie compétence quoi. Parce qu'il y en a une autre encore mais voilà c'est différent. Et on l'aura bien plus tard. Donc là c'est la dernière pour le plateau du prélude. Et c'est... Cryonis. Fait jaillir de l'eau une colonne de glace. Ce module est activé. Parfait. Et vraiment j'adore ce système de la tablette Sheikah, des modules. C'est vraiment super, c'est fun parce que c'est super utile, vraiment. Et puis bah, ça donne des petites énigmes de temps à autre et ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. Donc en gros ça, vous avez compris, hein, ça crée un énorme rectangle de glace, super cool. Donc ça permettra de passer des petites rivières et tout. Alors ici, ouais c'est ça qu'il faut faire, hein, je pense. Ouais, vous voyez ce genre de truc, moi j'adore les énigmes et tout dans les Zelda, je kiffe. Et c'est pour ça que ce système de sanctuaire, je sens que ça va me plaire. Alors là,
On va se planquer. Ok, il est super rapide hein, ce truc. Oh merde. Merde. J'avais pas du tout vu qu'il me suivait toujours. Vite. Non, mais il est sérieux. Waouh. Comment j'ai esquivé, j'ai eu beaucoup de chance. Il peut pas détruire mon truc quand même, non ça. Ok, donc là on est à l'abri. Là il peut pas passer. On va récupérer le coffre ici. Voilà, merci. Lance de voyageur. Ouais, ok, j'avais encore assez de place, donc tant mieux. Je sais pas ce que ça va casser si je fais ça. Non, mais non, j'ai mis un truc, c'est pas vrai. Voilà, je commence à perdre un petit peu de bouffe là, c'est pas super. Il nous voit pas. En attendant, on va faire l'énigme ici. Il est juste derrière. Go! Allez, plus vite! Oh putain. Ok, c'est bon. On peut courir maintenant. Il ne voit plus. C'est bon. C'est terminé. Ça va, ce dernier sanctuaire, c'est plutôt bien passé. Bien sûr, s'ils nous mettent des ennemis comme ça à tous les sanctuaires, ce qui risquerait probablement d'arriver, ça va quand même un petit peu se corser, mais au final, ça va. Ça va parce qu'on esquive et tout, c'est drôle. Moi, j'aime bien, ça me fait plaisir en fait, le mode expert. Comme ça, on est nul, voilà, on est un petit peu en mode infiltration. C'est plutôt classe en fait. Et du coup, maintenant, on a fait tous les sanctuaires, on a récupéré 4 emblèmes de triomphe. Et du coup, on va aller voir le vieil homme. Ah, il est déjà là. Oh, il y a une lumière verte là-bas. Tu as obtenu l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du plateau. Oh oh oh. Le moment est donc venu. Link, il est temps que tu connaisses la vérité. Repère les 4 sanctuaires sur ta carte et représente-toi la croix qui les relie. Je t'attendrai au centre de cette croix. Tu m'as bien compris? Au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires. Mise à jour le plateau isolé. On va ouvrir le journal. Avant de disparaître, il nous a dit qu'il nous attendait au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires. Ok, très bien. Mais regardez cette lumière, c'est magnifique. Ouais, écoutez. Petit screen pour le souvenir. Parce qu'on peut prendre des screens hein, sur Switch. Et on peut filmer aussi, mais enfin on pourra filmer plus tard. Mais moi, je m'en fiche un petit peu vu que j'ai la média. Et même avec la média, on peut prendre des screens. Ok. Les 4 sanctuaires, ok. Donc c'est voilà, c'est les trucs là. Donc si on devait créer une ligne, ça ferait un truc comme ça pour ici. Après un truc là. Donc ce serait plus ou moins ici en fait. Bah c'est dans le temple du temps quoi. Ouais c'est ici. Ah écoutez on va mettre voilà une petite balise. J'ai pas encore posé de balise. Enfin si à part pour les sanctuaires. Mais sinon j'en ai pas encore vraiment posé. Ah du coup on va se rendre bah, au sanctuaire de la Renaissance hein. C'est tout près hein, le temple du temps. Du coup on va retourner. Tiens en fait j'ai pas récupéré l'épée qui était ici. Bah écoutez on va y aller. Waouh. Ok donc on a fait un grand saut avant. On va récupérer cette épée mais je pense que j'ai trop d'armes en fait. On va voir ça. Ouais j'ai trop d'armes. Du coup on va falloir... Bah on va retirer l'éventail Korogu. De toute façon il y en a d'autres hein. Donc il n'y a pas de problème. Alors épée rouillée. Très bien. Ça peut être très sympa. Et c'est vrai que maintenant on a le cryonis. Et ça c'est super pratique ma foi. Attendez. Il y a aussi un truc qu'on peut exploser là. Oh, voilà, je découvre plein de trucs là. Juste avant de partir. Je sais que je dis beaucoup de trucs aussi. Mais... Alors, un coffre. Qu'y a-t-il dedans? Opale brut encore. Il y en a beaucoup. J'ai l'impression que ça aura une grande efficacité plus tard. Enfin, justement, peut-être le fait qu'il y en ait beaucoup, non. Mais je pense que si quand même. Oh, putain. Ah oui, d'accord, ça va. C'est juste un squelette. Les squelettes ne me font pas peur, hein, honnêtement. Ils sont plutôt faciles à tuer. Hein. Une petite bombe, voilà, les décompose. Même un petit coup d'épée. Hein. Je pense même avec un éventail Korogu, on peut les tuer facilement, ceux-là. Donc c'est pour vous dire que voilà, je m'en fiche un peu. Et en même temps,
examiner un petit peu tous les cadavres de gardiens. Oh non, là par contre, c'est un petit peu plus chaud. Tiens. Non, merde, il faudrait que j'apprenne à viser. Prends cette bombe. Voilà, comme ça va le calmer un peu. Il me voit toujours, je pense. On va prier. Sainte déesse, aidez-moi. Oh, cette statue, ça me rappelle Skyward Sword et ça me donne envie de pleurer. Parce que Skyward Sword me manque. Toi qui as surmonté les épreuves et as obtenu des emblèmes du triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes du triomphe. Si tu souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Un cœur ou plus d'endurance? En gros, c'est le réceptacle. Mais sauf que cette fois-ci, on peut choisir l'endurance ou le cœur. Écoutez, moi j'aime bien le système des autres Zelda, donc je vais prendre un cœur, voilà. La tradition. Tu souhaites recevoir un réceptacle de cœur, oui. Et sinon pour l'endurance, ça s'appelle le réceptacle d'endurance. Et c'est le même que Skyward Sword, le réceptacle de cœur. Ils l'ont pas changé. Parce que d'habitude, ils le changent entre chaque jeu, mais là non. Enfin, ça dépend. Seuls ceux qui ont triomphé des épreuves peuvent recevoir cet objet très précieux qui augmente le nombre maximum de cœurs. 4 cœurs du coup, c'est cool. Va et ramène la paix en Hyrule. Eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'ait rendu plus fort. Je suis là-haut, dépêche-toi de venir me rejoindre. Très bien. Bah merci beaucoup déesse Ilia. Moi personnellement je vais aller rejoindre mon ami au-dessus. Par où on va aller? Ah, il y a une échelle ici. Super. Parce que moi d'habitude j'escaladais, voilà, je montais par les briques et tout. Mais là c'est vrai qu'il y a une échelle. C'est la première fois que je vois une échelle ici, je crois. Ou alors j'avais vu après, mais c'est la première fois que j'emprunte ce chemin pour aller le rejoindre. Ah c'est lumineux, oh c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. En plus avec la petite musique qui se met en route. Alors, qu'as-tu à me dire? En plus, il y a un coffre. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. J'adore la voix du roi d'Hyrule. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques capables de livrer bataille sans intervention humaine.
Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux-chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminées, puis prends la route qui part vers le nord. Bien, comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Oh, merci. Ah, ça fait du bien. Ok, donc appuyer sur X en plein saut pour la déployer, parfait. Le plateau isolé, terminé. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau.
Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Je compte sur toi, Link. Ah, c'est trop triste, il est parti. Ok, donc objectif, abattre Ganon et enquête d'Impa. Parfait. Et c'est ça qui est juste incroyable. Alors déjà on va ouvrir le coffre et puis on va discuter vite fait, hein, parce que là on est quand même déjà à presque 1 heure de vidéo. Arc de soldat. Oui, écoutez, moi je prends ça tout de suite. On va dégager, allez, ce truc là, voilà. Et on prend l'arc de soldat. Merci pour ce cadeau. Juste ouf. Et voilà, la cinématique était juste incroyable. Il y a eu, en fait, il y a eu un vrai bain de sang. Voilà, quand ils ont essayé de vaincre Ganon, en fait, tout le monde est mort. Il y a eu très peu de survivants. Et c'est tellement glauque quand on y pense, en fait. Bon, bien sûr, ils n'ont pas tout montré en détail, mais vous imaginez, enfin, le nombre de personnes qui ont perdu la vie dans ce combat. Et dire qu'on va devoir aller au château, au royaume d'Hyrule, là où il y a eu tous ces gens qui ont perdu leur vie et tout ça. Ah, ça va être glauque. Et ben, vous savez quoi? Cette cinématique m'a donné envie d'y aller. Et c'est pour cela que, au prochain épisode, on va se préparer. Qu'est-ce que je dis? Non, on va prendre une route vers le château d'Hyrule. Et peut-être qu'on tentera le boss final. Dès le début du jeu. Je sais qu'on n'y arrivera pas. En tout cas, il y a très peu de chances qu'on y arrive avec le stuff qu'on a. Mais on essaiera au moins d'aller au château d'Hyrule et d'atteindre le boss final. Parce que déjà, aller au château d'Hyrule, c'est une épreuve. Mais atteindre le boss, c'est autre chose encore. Et croyez-moi, ça dure longtemps. Donc ça, c'est pas sur un seul épisode que je ferai ça. Sauf si je fais des coupures. Mais alors, vous manquerez beaucoup trop de choses. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil, sauf quand on arrivera au boss, il y aura le spoil du boss, mais franchement, c'est pas très grave. Du coup, on se laisse pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à tous et à toutes à la prochaine. Salut!